de nous rejoindre sur RNCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, tous les jours du lundi au vendredi, 18h30. Exceptionnellement, les vendredis, porte du week-end, on fait s'affronter de sympathiques participants. Alors évidemment, le programme habituel est quelque peu chamboulé en raison de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient au Maroc en ce moment, ce qui justifie d'ailleurs qu'on débarque comme ça dans un décor qui n'est aucunement le nôtre, traditionnellement le décor de la télé d'ici. Ce n'est pas celui-ci, mais bon, on se colle à l'actualité et ce n'est pas plus mal. D'ailleurs, puisqu'on se colle à l'actualité, il faut aussi se coltiner aussi des invités qui sont collés à l'actualité. Nasser Eddy, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci, chef. Avec Nasser, on va revenir évidemment sur, encore une fois, la prestation des éléphants. On va se projeter aussi sur ce qui se profile comme un véritable derby, en tout cas l'un des derbys de ces quarts de finale-là. La Côte d'Ivoire qui sera opposée à l'Égypte. C'est une affiche plutôt habituelle, en tout cas si on refait un peu le fil de l'histoire de cette compétition prestigieuse. On va ne en parler. refaisons pas le fil de l'histoire, s'il te plaît. Si, on va Ce refaire. que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça me fait trop C'est vrai c'est notre bête noire, c'est vrai. Ne refaisons Mais surtout par pas. essence, le signe indien est amené aussi à être vaincu. C'est vrai. C'est pas aussi. Si on dit ça, ça veut dire que si on tombe sur le Sénégal et le Mali, Ça va être chaud. ça veut dire qu'ils peuvent battre. Est-ce qu'on porte le blanc d'ailleurs le samedi? On va demander à Faye. Je pense qu'on a déjà, Ça dépend pas On de va lui Faye demander, comme il nous disait lui. on a déjà brisé la malédiction avec le Gabon, avec ce t-shirt. Mais qui vaut pas arrêter les histoires de malédiction. Mais Franchement, chèque. franchement. Non, mais quand Moi, je n'y crois même. pas du tout. Non. Mais une chose aussi, on peut pas voter orange vu que eux c'est rouge. C'est un peu bizarre. Ah, c'est ça le truc? Et Donc, comme ça c'est veut dire l'Égypte qu'on qui vote reçoit, on risque C'est ça. fortement de ne pas porter l'orange. Voilà. Et ça donc, risque Guy, d'être c'est le bien vert. fait pour toi. Donc le Quoi vert. Ça risque soit le vert, soit le blanc, mais pas Ça va l'orange. être Pardon, le qu'à vert. porter le vert. Faille, s'il te plaît, le vert. D'accord. Bon, allez, il y a le 27 décembre dernier, on apprenait une information qui a jeté une sorte de stupeur sur l'ensemble de la communauté nationale. Apparemment, fort heureusement, les choses se sont arrangées. C'est ce déversement accidentel de produits pétroliers du côté de Bassam. On en parle dans le détail dans quelques petits instants seulement avec Germain Eba. Il est le directeur, le sous-directeur, évidemment, du comité d'intervention contre la pollution marine et lagunaire. Merci beaucoup d'être là, Germain Eba. Avec vous, donc, on va essayer de se rassurer ce soir, le temps de cette première partie de la télé d'ici. Ça va, mesdames? Ça va très bien, et toi-même? Ouais, ça va. Spécialistes du foot, elles sont avec C'est nous ça. chaque fois qu'on parle foot aussi. Tu te souviens comment je vais appeler ça quand deux films se rencontraient? Le second devient une série, c'est ça? Non, le crossover. Crossover, ouais. Tu sais qu'on est dans un genre de crossover, là. C'est ça. Qui est qui? Je ne me rappelle plus. Deux émissions. La télé Ouais. d'ici dans celle du sport, en fait. Avec Ouais, Nasser donc qui est on est là, en dans le crossover. plateau. Bah oui, c'est ça. Bon, Glisse, tu as envie de parler? Non? Tu vas parler. Hein? La météo aussi, si. Oh. On va lui passer la parole, c'est mieux. Allez, Glisse, un peu de météo. Bon, Yes. ça sera un peu la météo de la CAN, parce que oui, actualité oblige. Donc en gros, c'est rien de compliqué, c'est des petites vidéos qui sont devenues virales pendant la CAN, qui n'est pas encore terminée. Et donc ce soir, il y a une petite constellation de personnages coup de cœur que j'ai bien aimé quand même. Le premier, c'est Michel Kouka, plutôt. C'est un Congolais. Madame Taglao. Arrête, c'est Tagua. Ah, t'as. Hein? Sinon, Tagua, ça Donc, existe. d'accord. Écoutez, Michel Kouka, il est si elle congolais. inverse les choses, on va inverser aussi. Ouais. Et il est devenu célèbre, il est devenu vraiment l'un des points de mire de cette CAN-là, en restant immobile pendant 90 minutes de match, et il imite ainsi une position de Patrice Lumumba, qui était un homme politique congolais. Acteur majeur de la lutte pour l'indépendance du Congo. Exactement, et donc il s'est fait appeler Lumumba VA. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé sa prestation, il est devenu une vraie star. D'ailleurs, je pense que sa pose est devenue virale aujourd'hui. Hein. Tout le monde essaie d'imiter sa pose. Malheureusement, la CAN pour le Congo est finie, et il y a eu cette petite vidéo qui m'a arraché une petite larme quand même. Mhm. Dans un royaume où se De ce que je me suis laissé dire, on lui aurait proposé 2 000 € par match pour qu'il reste au Maroc. Il a refusé parce que quand même, Patrice Lumumba dans les drapeaux marocains ou algériens, ça faisait pas trop. Enfin bref, il est rentré chez lui et on aimerait plus de personnages comme ça. Je me demande comment il fait pour rester aussi immobile dans un stade agité pendant 90 minutes de jeu. Ça doit être dingue. Hein. En tout cas, il s'habitue. Et pour être complet d'ailleurs sur le sujet, il a été charrié par un joueur algérien. Mea culpa, puisque c'est vrai que les gens se sont fait l'écho de cette scène un peu dramatique. Finalement, le joueur algérien a fait mea culpa en disant qu'il ne savait pas en vérité le personnage historique que ce monsieur incarnait et tout. Donc il s'est Il a été reçu par l'équipe d'Algérie Si. aussi. En plus, voilà, c'est cela. Je pense que Patrice Motsepe l'a bien aimé aussi, entre autres. Enfin bref, le second personnage qui m'a bien fait rigoler pendant cette carte, je pense qu'il va encore le faire, c'est un Camerounais, c'est un humoriste, il s'appelle Atoupson. Il donne des conseils, en fait.
Burkinabé, cette vidéo, c'est pour vous. Il y a un très grand match aujourd'hui. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Je voulais juste vous informer que le match là ne vous concerne pas. Hein, parce que la finalité de ce match, c'est que la Côte d'Ivoire se qualifie pour venir croiser les Lions indomptables du Cameroun en finale de la CAN 2025 au Maroc. Et nous avons l'obligation de les bastonner en finale. Donc, votre rôle aujourd'hui va simplement se résumer à courir au stade dans tous les sens, courir sans rien faire, courir sans tirer dans les goals. Et si vous estimez que vous voulez aussi jouer, vous voulez aussi marquer, si vous marquez un but, ne riez pas. Ça, c'est des petites règles que je suis en train de vous dire. Pendant le match, ne riez pas quand vous allez marquer. Ne faites pas les saltos. Parce que j'étais venu comme ça parler aux Gabonais, ils ne m'ont pas cru. Bon. Il exprime ça. Moi, j'aime trop. Et puis, tu vois, avec l'accent camerounais, ne jouez pas les Brésiliens. La Côte d'Ivoire va vous frapper et tout. J'aime bien. Les Ivoiriens l'ont adopté pendant cette CAN-là. On est sur sa page, on attend ces différentes vidéos. Et puis, le troisième personnage, vous le connaissez, c'est notre ministre de la Culture, Mme Françoise Romac, qui s'est mis un peu dans le challenge, l'air de temps, en reprenant cette chanson. C'est quoi Et Crise Vitale, c'est ça, non? C'est ça. Ouais, on la regarde. Merci pour la 3e étoile. En route pour la suite. Bon, Madame la ministre, normalement, c'est 3 fois et. C'est la version slow motion. Vraiment, ouais. Et rajouter, quoi. Elle a rajouté un petit peu. La version choco. Voilà, sinon c'est et. Non, c'est pour la 4e étoile, le 4. Ah, ok, d'accord. Je n'ai pas compris, merci. Bah, heureusement. Enfin, bref, demain, la météo annonce. Elle fait un peu de pige au ministère de la Culture parfois, donc elle est très au parfum. Oui, c'est vrai. Ouais. Faut que tu m'emmènes avec toi, la prochaine fois. Et puis, la citation du jour, c'est ça. Normalement, je crois qu'on a l'image. On dit ce qui va te faire pleurer. Ça commence par te faire rire. Coucou les gardiens. Merci beaucoup, Bliss, pour cette météo à retrouver finalement, occasionnellement, dans cette période de la CAN, mais sinon, toutes les semaines, tous les jours, dans la télé d'ici, en période classique. On va donc revenir évidemment sur cette CAN dans quelques instants avec Nasser Eddi pour un autre commentaire. On va revenir sur ce qui a constitué une autre actualité qui est passée. Est-ce que c'est juste de dire, heureusement que c'est passé inaperçu, cette histoire de déversement accidentel de produits pétroliers à Bassam? Ah oui, effectivement, c'est pas passé inaperçu, parce que là... Noyé par la CAN, quand même. Ouais, noyé par les fêtes de fin d'année, c'est tombé. C'est ça. D'accord. Bon, on va regarder ce reportage signé des NCI News. Et puis, juste derrière, on va essayer d'en savoir un peu plus avec Germain Eba qui gentiment a accepté notre invitation ce soir pour faire toute la lumière. On regarde. Une plage pleine de produits pétroliers que les habitants de Port-Bouët et de Grand-Bassam se sont réveillés ce dimanche 28 décembre. Selon un communiqué du ministère en charge de l'Environnement, il s'agit du déversement accidentel de produits pétroliers lors de la phase test de déchargement de pétrole brut léger sur le site de la Bouée 2 de la Société ivoirienne de raffinage. 72 heures après l'événement, les plages concernées sont sous contrôle. Il y a des sacs derrière, tout doucement, on est en train de tout enlever. Et depuis ce matin, nous avons à peu près traité 3 km de côte. Et nous progressons et nous pensons que d'ici 17h, 18h, on aura terminé de traiter à peu près 5 à 6 km de côte. Plus de peur que de mal, comme le confirme le chef du village, heureux de revoir l'éclat de ces plages. Heureusement pour nous que depuis dimanche, lundi, mardi, vraiment, il n'y a pas eu ce phénomène de poissons qui sont morts. La joie aussi qui nous anime, c'est que non seulement les équipes techniques ont fait le travail de prélèvement, d'observation technique, mais ils sont en train de ramasser les plaques. Les équipes du ministère en charge de l'Environnement affirment que la situation évolue positivement et que les plages pourront être occupées d'ici 48 heures. Alors, il faut rappeler que ce déversement accidentel est intervenu le 27 décembre aux environs de 22h05, si l'on s'en tient au communiqué. C'est un déversement de brut léger sur le site de la Bouée 2 de la Société ivoirienne de raffinage, la CIR, à Vridi. Et les communes concernées étaient donc Port-Bouët, Bassam, Grand-Bassam, Azureti, Modeste et Mondoukou. Pour la petite précision. Précisément à Modeste, Bambélé et Azureti, les villages concernés par le département de Grand-Bassam. Ce n'est pas la première fois qu'on fait face à ce type de déversement accidentel. Ah oui, généralement, ces dernières années, nous observons ces types de pollution fréquemment, mais ce sont des pollutions de type mineur.
Voilà, donc qui sont facilement gérés par le SIAPOL et les entités pollueurs. D'accord. À date, nous sommes le 8 janvier. Aujourd'hui, est-ce que vous dites formellement que tout est réglé, que nous sommes revenus à la situation hantée? Oui, effectivement, nous pouvons rassurer la population que la situation est revenue à la normale. Depuis le 1er janvier 2026, les populations vaquent à leurs activités d'habitude habituelles. Nous avons observé tout récemment, le week-end passé, une masse de population qui avait hâte de pouvoir aller à la baignade. D'accord. Oui. Là, comment on sait que c'est totalement réglé? Parce que c'est dans la mer. Et la mer, c'est vraiment, je me dis que c'est vaste. Il n'y a pas que ce qu'on a vu sur le sable. Donc, comment on est sûr? Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits? Et c'est fait sur quoi? Sur l'eau, sur le sable? Oui, effectivement, à la fin des opérations, le SIAPOL a procédé à ce qu'on appelle des échantillonnages à part de temps de 1 km. Donc, sur les 8 km de plage contaminée, nous avons procédé à des échantillonnages de sable sur une colonne de 1 mètre, à l'effet de voir un peu l'infiltration de cette pollution dans la colonne et prélever des échantillons à l'effet de faire des analyses. Les analyses qui nous confirment effectivement que l'hydrocarbure présent dans le sable est pratiquement dispersé. Également, sur les pas des temps de... Ça n'a pas disparu, mais c'est dispersé. Ça s'est dispersé. Voyez-vous, ce produit en question, le pétrole brut léger, c'est un produit très léger qui a une capacité d'évaporation très, très importante. Donc, Donc c'est facile à gérer. C'est facile à gérer. C'est une pollution mineure, pour ne pas dire légère, vous l'avez dit. Oui. Est-ce que le SIAPOL, qu'il faut l'appeler le Centre ivoirien anti-pollution, est outillé pour faire face à une pollution grandeur nature beaucoup plus importante? Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Oui, nous avons les moyens. Surtout, nous disposons du plan national d'intervention d'urgence contre ces cas de pollution accidentelle qui, en son sein, regroupe l'ensemble des administrations de Côte d'Ivoire, l'ensemble des structures privées telles que la CIE, avec bien d'autres, ENI et autres, qui disposent en leur sein des équipements, y compris la Marine nationale, les affaires maritimes. Donc, toutes ces entités font partie de ce plan national, la riposte en plus des capacités que va mettre en contribution le SIAPOL. Donc, c'est un plan national qui est structuré sur 3 niveaux. Il y a un niveau 1 qui concerne toutes les pollutions qui sont inférieures à 10 tonnes déversées. Il y a le niveau intermédiaire qui varie entre les 10 tonnes et 100 tonnes. Et le niveau supérieur, qui est le niveau 3, qui prend en charge toutes les questions de pollution qui sont supérieures à 100 tonnes. D'accord. Pollution mineure, certes, à partir du 27 décembre. Tout de suite, on donne le feu vert une semaine après pour que les populations consomment le poisson et vaquent à leurs occupations. Est-ce que c'est pas quand même tout juste? C'est vrai que c'est léger, c'est mineur. Est-ce que le délai n'est quand même pas court? Le délai n'est pas court. Tout se fait sur la base des analyses effectuées. Voyez-vous, le jour de l'incident, lors de l'évaluation, nous n'avons observé aucune mortalité de poissons sur la plage. C'est pas ce que le chef disait? Oui, et c'est ce que le chef a confirmé. Non, il a dit qu'il n'y a plus de poissons morts, non? Non, il n'y a pas eu de poissons morts. C'est ce qu'il disait dans son interview. Et là, c'est un indicateur très important. Il n'y a pas eu de crustacés morts. Cela suppose que la pollution n'avait pas une teneur de toxicité à pouvoir détruire toutes les ressources de l'environnement. Les conséquences étaient liées qu'aux poissons, qu'aux ressources halieutiques, ou les seules conséquences de cette pollution? C'était les poissons morts, les crustacés morts, il n'y avait pas d'autres conséquences éventuelles? Non, l'autre conséquence, on va dire, c'est la présence du dégagement de gaz. Donc, on a senti du dégagement des odeurs qui s'apparentent au gaz butane, méthane, qui ressemblent à nos gaz tout et autres qu'on a dans nos domiciles. C'est à peu près le même gaz qui se dégage. Et ce gaz était momentané, parce que je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure, que l'évaporation est importante. Donc,
en moins de 24 heures, les choses se dissipent assez rapidement. Rapidement. On va faire un petit glissement de terrain puisqu'on parle de brut. Le SIAPOL, est-ce que les questions de nuisances sonores relèvent aussi de vos attributions? Oui. Le SIAPOL a un service, service des installations classées, qui s'occupe de tout ce qui est nuisance sonore en entreprise. J'en parle seulement en entreprise? Oui. Et pas dans les quartiers. Un riverain qui estime que lui, il est, par exemple, le dimanche matin ou à une certaine heure, il n'arrive pas à se reposer paisiblement. Du sommeil du juste, j'ai envie de dire, parce que on fait trop de bruit par-ci, par-là. C'est vous ou pas? J'en venais. Juste dire qu'en entreprise, c'est le SIAPOL qui s'occupe de la nuisance sonore. Mais de ce qui concerne le milieu public, cette mission est confiée au ministère de la Salubrité, de l'assainissement et de l'hydraulique. Voilà, donc il s'occupe de ce volet. On a bien compris. Merci beaucoup pour ces précisions, Germain Eba. On va aller à la pub et juste derrière, on va réveiller une autre actualité qui, elle, est beaucoup plus gaie, mais plus stressante. Hein, c'est le football, c'est la CAN, la Côte d'Ivoire qui va faire son autre sortie. Alors, on a tendance à le dire, la CAN, tu nous fais peur. En somme, ce n'est que, c'est quoi? C'est 7 matchs. Il faut rester concentré, 7 matchs. Hein? C'est juste 7 matchs. 3 matchs au premier tour, C'est ça. 8e, quart, demi-finale. Juste 7 matchs de 90 minutes. Hein. Ouais. Qui suspendent des millions de cœurs. Plus parfois s'il y a des prolongations. C'est ça. Bon, allons à la pub et puis on en parle juste après. Tout de suite. Nous aussi, on va jouer. Alors, pour rappel, le soukouyan est contre-indiqué. Quand on en mange un peu trop, c'est contre-indiqué pour des footballeurs professionnels. Il paraît qu'il y a des risques d'hémorroïdes et tout. C'est ce que nous disait hier le directeur technique de Gesmon, au Gesmon Football Club du côté de Ndoussi. Non, c'est pas C'est Ahmad Diallo. Celui qui mange à Tchéké Fofo. Oui, mais c'est à Tchéké poisson, je pense. C'est un poisson. C'est pas la viande, je Je pense. pense que la Tchéké, ça va. Hein? Non? Ouais, mais À Tchéké, ça rend lourd, hein. Ça va. Mais on a besoin d'être lourd. ça rend lourd, ça dépend. Il y en a qui estiment que le riz Après, c'est vrai que lui aussi, il est petit, il est léger, donc ils sont lourds, là. Non, Qui ça? ils n'en consomment pas Ahmad forcément Diallo. avant le match. Ouais. Si, ils ont eu 2-3 jours de pause, donc ils ont le temps de manger vite fait. S'il vous plaît, madame. Nous sommes en Access Prime Time. Oui. Est-ce qu'on peut relever le débat un peu, le demain, niveau? on te ramène la vidéo Ouais. de Ahmad. Non, j'ai vu la vidéo, mais franchement, ça dit qu'on a demandé aux téléspectateurs, regardez-nous, s'il vous plaît, prenez 1h30 de votre vie, consacrez-la à nous, pour qu'on leur parle de la Tchéké, poisson vert, Non, bien. mais c'est tout ça. des sujets dont ils parlent eux aussi D'actualité. chez eux, en fait. On a vu Ahmad. Au moins, oui. En train de paumer. En train de paumer. Oui. Au moins, ça veut dire que s'il gagne, on sait quoi lui offrir. En fait, l'histoire de cette 5 équipe sacs nationale depuis d'Azégué. quelques années rime avec la Tchéké, j'ai l'impression. Non, avec la nourriture. La Tu sais, il y avait eu ça de riz, Ou bien la danse. Oui, il y avait d'huile, le riz, tout ça. Voilà, Ouais, c'est ça. tu vois, hein. D'accord. mais à checker. OK. Pronostic Côte d'Ivoire-Égypte ou Égypte-Côte d'Ivoire, je devrais dire. C'est important, vous savez. Égypte-Côte d'Ivoire et non Côte d'Ivoire-Égypte. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. différent. Il faut juste qu'on marque un but et qu'on garde nos positions. Donc, c'est que 2-1 pour la Côte d'Ivoire. L'Égypte n'a qu'à marquer, ils vont rigoler. On va se fâcher, on met 2. C'est Ok. mieux. Hein. Tu as suivi les C'est leçons. mieux. Toi, 2-1. 2-1. D'accord. Nasser Ouais, 2-1 aussi. 2 pour 2 Pour pour la qui? Côte d'Ivoire. pour la Côte d'Ivoire. Ah, faut mais bien dire. évidemment. Oh, vite dit, hein. Je suis en orange, blanc, vert quand même. On a bien compris. Tu m'étonnes. D'accord. Mais pourquoi t'as à rouge? Ça sera un match. On est au Maroc. Mais chaud, en rouge, moi aussi. Oui, c'est le Maroc qui accueille. Égypte, là, c'est quoi le drapeau? Rouge, noir, non? Blanc, Blanc. Ouais, c'est ça. Il va jouer Mohamed Salah, là? bien sûr. Qui rit là-bas? Il faudrait qu'ils jouent, non, madame? Pour la beauté du spectacle. On au se moins. reposer le samedi, Est-ce que là. Mohamed Salah, jusque-là, tu donnerais quelle note sur 10? C'est pas le grand mot Salah, quand même, de Liverpool. C'est pas le grand dans l'explosivité, dans l'impact, mais c'est le très grand dans le décisif. Parce que si l'Égypte est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a marqué le but de la victoire face au Zimbabwe au tout début des arrêts de jeu à la première journée. C'est parce qu'il a marqué le penalty
la victoire aussi lors du C'est cela. deuxième match de la phase de poule. Voilà, donc c'est vraiment un Mohamed Salah qui n'est pas explosif. Il n'a plus, d'ailleurs c'est normal, il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il est décisif et il porte cette équipe en leader. Est-ce que c'est juste aujourd'hui de parler de football africain? Par le passé, l'Afrique avait un football propre à lui, on va dire. Enfin, l'Afrique, par région, mais en fait, c'était la rudesse, c'était la robustesse et tout, comparé au football latino-américain qui était beaucoup plus spectaculaire, plus festif, et puis le football occidental beaucoup plus technique, stratégique, enfin tactique, tout était dessiné. J'ai comme l'impression qu'on a été un peu phagocyté par le football occidental. Lui. Voilà. Bon, au fait, ce débat est revenu parce que, à l'occasion de cette CAN, sur un peu plus de 600 joueurs qui disputent cette Coupe d'Afrique, il y en a 111 qui sont nés en France. Donc, qui sont ce qu'on appelle, entre guillemets, des binationaux. C'est cela. Et qui sont venus dans leurs sélections respectives. Donc, c'est sans parler de ceux qui sont nés en Angleterre et dans d'autres pays. En Espagne aussi, comme Brahim Diaz pour le Maroc, par exemple. Donc, mais je pense quand même que l'Afrique garde cette petite touche qui fait sa particularité, c'est-à-dire le football physique, qui est bien devenu technique aussi maintenant. Et c'est surtout à ce niveau-là que les gens se demandent s'il y a toujours ce football africain. Mais oui, ce football africain existe parce qu'il y a plus, on a dit, sur les 600 et quelques, il y en a 111 qui sont nés en France, peut-être quelques autres. Bon, en grosso modo, peut-être 150, 170 qui sont nés hors du continent. Mais tout le reste, 500 à peu près, sont nés ici, mais ils jouent tous là-bas, non? Ici, pas tous. Pas tous. Il y a certaines sélections comme l'Afrique du Sud, par exemple, qui ont très, très peu de joueurs en Europe. La Zambie aussi et tout ça. D'accord. On a demandé aux Ivoiriens aussi ce qu'ils pensent à quelques 48 heures de cette confrontation Côte d'Ivoire-Égypte. On connaît déjà les pronostics. Pour Glis, c'est 1-0. 2-1 pour Sonia, 2-1 pour Nketouké, 2-1 pour Nasser. Voyons ce qu'ils en pensent, les Ivoiriens. La confiance entre les joueurs de l'équipe nationale, car nous avons de très bons joueurs de notre équipe nationale, des très bons 10, des très bons 11. De tous les côtés, nous avons de très bons joueurs, un gardien qui est en confiance. Nous jouons contre l'équipe de l'Égypte. Ce que nous devons faire, c'est de juste être en confiance et aller braver la coupe envoyée dans le pays, c'est tout. Pour avoir la 4e étoile, tout est bon. L'entraîneur Fayet et Metz ne doivent pas regarder inspirant des vieux. Les jeunes sont vifs, ils doivent mettre les jeunes pour jouer le ballon. Il y a d'autres qui jouent pour le cœur, il y a d'autres qui sont déjà stars. Donc ils font ce qu'ils veulent. Selon moi, je pense que pour avoir la 4e étoile, il faut beaucoup améliorer le milieu de terrain, vu que la défense et l'attaque est déjà bien stable. Que l'équipe double encore plus d'efforts pour pouvoir gagner l'Égypte. Parce que l'Égypte aussi, c'est une grande nation. Fayet et Metz doivent faire un bon classement pour que les Ivoiriens prennent cette 4e étoile-là, parce qu'on a besoin de ça. Il va avoir un score de 1-0 pour la Côte d'Ivoire et le but d'Amad Diallo comme toujours. 2-0. La Côte d'Ivoire va frapper Égypte 3-1. Je vois 2-1 pour la Côte d'Ivoire, un but d'Amad Diallo et un but de Jean-Philippe Carasso. 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire. C'est 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire va marquer 2-0. Égypte, là, ils vont prendre 3-1. Voilà, ils sont au courant, 3-1 dans leur corps. Voilà, ils sont au courant. Il n'y a pas de débat, ils sont au courant. Est-ce qu'on doit considérer l'Égypte comme notre bête noire? On est en 2025 aujourd'hui, 2026 maintenant. Clairement. Ah bon. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est l'affiche la plus disputée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu 12 Côte d'Ivoire-Égypte en Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi ils nous font ça? Il n'y a pas d'autres équipes là-bas qui ont pu On jouer. n'a remporté qu'un seul. On n'a remporté aucun en phase à élimination directe sur 5 confrontations en phase à élimination directe. Donc à partir des 8... Bon, avant, il n'y avait pas les 8e, c'était quart direct. C'est cela. Même 8e confondus. Au Cameroun, on les a rencontrés en 8e. Ils nous ont sortis au but. Donc, sur 5 confrontations en phase d'élimination directe, l'Égypte nous a toujours battus. Et puis, bon, on espère que le signe indien sera vaincu samedi. Mais est-ce qu'ils sont aussi forts qu'avant? Est-ce que l'Égypte d'aujourd'hui est la même équipe que celle des 11 fois? Alors, au regard de leurs prestations dans cette CAN. Enfin, à l'image un peu de Mohamed Salah, voilà, ce n'est plus l'équipe flamboyante qu'elle pouvait être quand elle avait des Aboutrika, des Hamzaki devant. Donc, offensivement, ce n'est peut-être plus l'équipe explosive qu'elle était, mais ça reste une équipe très, très solide qui est spécialiste dans casser le rythme de l'adversaire. Donc, mais nous, on n'a pas un faux rythme. Justement, et peut-être que ça on a plein de rythmes. Moi, tu vois, là où j'ai de l'espoir, c'est quand même, je me dis, avec l'équipe du Bénin, ils ont fait une première mi-temps, ils n'avaient pas de but, non? Ils ont quand même tenu l'équipe du Bénin. Ils ont marqué, le Bénin a égalisé, ils ont remporté. En prolongation, ça veut dire qu'on a peut-être nos chances. Le Bénin, quand même, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe béninoise, en termes de
que ce soit tactiquement, donc de niveau de travail et surtout de niveau individuel, technique des joueurs, c'est pas du tout la Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont mis en souffrance. Donc, ça veut dire que nous, techniquement, bon, la Côte le football aussi, c'est pas un plus 1 est égal à 2, malheureusement. Voilà, la Zambie nous a bien tenus jusqu'au bout du bout en 2012 pour remporter cette CAN. Absolument. J'ai cette image pour vous, on va remonter le temps. Gliss n'aime pas qu'on remonte le temps. Non. Elle a peur même qu'on parle de Gliss. Ne vous rajeunis pas tout ça. 19 ans plus tôt, ces deux hommes-là s'affrontaient sur l'aire de jeu. À gauche, l'entraîneur actuel, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, Oussam Hassan, grand buteur, meilleur buteur d'ailleurs de cette CAN-là. On est en 2006. Et à droite, donc Faye Mers, voilà, dans l'entrejeu. Et 19 ans après, les deux vont s'affronter ce samedi, mais cette fois en tant qu'entraîneur. À gauche, entraîneur de l'Égypte, et à droite, l'entraîneur de... L'Égypte nous avait battus. Donc, Faye a une revanche à prendre. Et en général, c'est quand les Ivoiriens, on a une revanche à prendre qu'on gagne. Elle n'est pas rassurée du tout, Gliss. Non. Là, c'était après, hein, comme tu peux le constater. Tu m'étonnes. Je veux dire, quand on regarde l'équipe de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et les équipes de la Côte d'Ivoire des 11 matchs, est-ce que tu penses que... Bon, c'est vrai que ce n'est pas 1 + 1 = 2, mais est-ce que on a les éléments pour pouvoir battre l'Égypte d'aujourd'hui? Bon, une chose est... Bon, déjà, je vais prendre la confrontation la plus récente. C'était 2021. Ouais. Avant ça, on ne les avait plus rencontrés en Cannes, je pense, depuis 2008. Ouais, 8, quand ils avaient éliminé en demi-finale 4-1, d'ailleurs, à l'époque. Et du coup, par rapport à l'équipe de 2021, honnêtement, aujourd'hui, l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est pour moi un cran au-dessus. Voilà, il y a des révélations. Avec un bémol quand même, on a un souci toujours au niveau du 9. Oui. On n'a pas de 9 percutant, on n'a pas d'attaquant, de buteur racé. Et Sébastien Haller était là à l'époque. Il était déjà là en 2021. Et d'ailleurs, il y avait un débat à son niveau à l'époque. Est-ce qu'il est bien servi par les ailiers, etc. Bon, malheureusement, là, il n'est plus là. Mais les ailiers ont pris le relais. Amad Diallo, Yann Diomandé. Ce n'est pas leur vocation première. De marquer. C'est ça, tout comme c'est la vocation de l'avant-centre de le faire. Bon, tout à fait. Pour l'instant, les autres avant-centres se contentent de beaucoup travailler, d'aller au charbon pour laisser les espaces pour ces ailiers-là qui... Alors, pour la précision, il y aura de la magie. Hein. Mécène va nous rejoindre dans quelques instants. On n'a pas besoin de lui, on a besoin de lui samedi. Ah, samedi, un peu de magie. Mécène, tu peux aller te reposer, tu reviens samedi pour corroborer le pronostic des dames. 2-1 pour l'une, 1 pour l'autre. On ne sait pas à quoi va ressembler son premier tour de cette année 2026. On va y revenir. Inké est là, il nous a rejoint. Inké, ça va? Ça va super bien. L'oncle, il va bien? Tout va bien? Il est en prière pour le samedi. C'est pour ça qu'il s'est... il est rentré dans le Kalois? Non, il est au village. Actuellement, il est en Kalois. Kalois pour prier pour les éléphants. Et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Moi, je suis serein. Ça va bien se passer. On va croire. Bon, déclassifier un peu, juste après ça. C'est ça, tranquillement, tranquille. Voilà, vous savez, actuellement... Voilà, attends, c'est quand même drôle cette affaire. Non, mais... C'est-à-dire que quand on suit le match dans les fan zones et tout le reste, quand il y a un but, c'est ça. Oui, on m'a un choukouya. Mais il n'y a aucun vendeur de choukouya dans la ville. Il n'y a pas de vendeur de choukouya. Oui, mais on mange choukouya. Allez. Voilà. Et actuellement, vous savez, voilà, le programme, tout le monde est focalisé sur NCI pour suivre les 52 matchs de la CAN. Il n'y a pas état d'esprit, on est parti pour gagner, comme je l'ai dit. C'est avant, quand tu suivais un peu, avant 2023, quand tu suivais un peu les matchs des éléphants, tu devrais avoir calculatrice à côté, tu devais manger avant le match, avoir Doliprane à côté. Mais tout ça, c'est derrière nous. Depuis la CAN 2023, on a démontré comme ça aux yeux du monde. Humilité désactivée. Comment on organise une CAN et comment on décide de perdre et après comment on décide de devenir champion d'Afrique. Vous voyez? Donc on s'inquiétait du fond de jeu, comme si on a posé la question, fond de jeu. Actuellement, on est parti à la CAN là. C'est pas pour regarder fond de jeu, c'est pour gagner. C'est tout. Vous voyez, Ivoirien, on peut faire par là sur beaucoup de choses. Mais quand on dit éléphant joue, on est tous derrière les éléphants pour les pousser vers la victoire. Et ce qui est intéressant dans ça, il y a des gens qui deviennent entraîneurs, qui font des propositions et tout. Tu es là. Mais Faye, je t'ai dit, il ne faut pas faire jouer lui là. Il ne faut pas faire jouer lui là. Lui là, il est trop lourd. Quand Guy Demers se lève, il vient, il parle un peu d'oreille de Faye. Quand il change le jeu, quand le gars il marque, Faye, tu es fort! Tu es fort que Morino! Tu es fort! Et dans ça, il y a des gens qui font des propositions. Mais j'ai dit à Faye, pour éviter que l'équipe adverse ne remue le fond du filet, mets la fond sur le banc. Il dit, mais calmez-vous, les choses vont bien se passer parce qu'on est déjà lancé. Et il faut féliciter les jeunes actuellement qui font un travail assez remarquable, n'est-ce pas? Donc les autres équipes, il y a des équipes qui vont à la CAN, eux, les rêves, c'est de battre la Côte d'Ivoire. Or, nous, on est parti pour amener notre 4e étoile tranquillement.
vous voyez. Et puis, je ne sais pas, le petit là, le jeune joueur là, je ne sais pas ce qu'il fallait mettre dans le biberon chèque pour lui donner. Mais l'enfant, là, quand il monte sur le terrain, on peut plus l'attraper. Non, mais il faut continuer de lui donner ce que tu lui donnes là. Le résultat sera toujours là. Maintenant, samedi, Égypte. Je vous appelle combien de fois? 3. Samedi là, vous n'allez pas croire. Quand il va te dire tu n'as pas à croire, c'est que tu n'as pas à croire. Vous allez nous dire pourquoi vous avez fatigué Moïse en Égypte là-bas. Là. Cette année-là, il n'y a plus à faire de taureau. Akaradio, soyez salués depuis votre position. Samedi, bonne humeur. Mesdames et messieurs, c'était la classification toujours. À retrouver occasionnellement dans la télé d'ici quand il y a la CAN ou quand il n'y a pas la CAN, ça dépend. Merci beaucoup, Inké, alors qui revenait justement sur cette faculté qu'ont finalement les Ivoiriens à se faire passer pour des sélectionneurs. Chacun est spécialiste, chacun sait, même Sonia même est parfois entraîneur aussi. Voilà, elle donne des directives. Glisse aujourd'hui se retrouve à donner des références, parler du Bénin et tout. Voilà, tout le monde est entraîneur. Je compte beaucoup Sarah Lise. Elle, c'est une spécialiste du foot. Ah bon? C'est elle qui me donne tout ce que tu entends. Elle et mon mari. Sinon, moi-même, zéro. Ah, toi, tu es une sorte de caisse de résonance. Je regarde les matchs par procuration. C'est mieux parce que quand on se fait passer pour un entraîneur, Faye a parfois des réponses cinglantes. On se souvient justement de cette réponse-là, de Faye. Sur le plan offensif, pendant 65 minutes, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire titulée sur le plan offensif, je le dis. Est-ce qu'il n'était pas important et opportun donc de choisir entre Amad Diallo et Diakité Oumar qui tout au long de la rencontre ils sont marchés dessus? C'est ce qu'on a fait. Hein. C'est ce qu'on a fait. On les a sortis. Ben, il aurait fallu que vous fassiez ça un peu plus tôt. Bon, passez votre diplôme d'entraîneur, après vous prenez ma place. Ah bon? Merci. Merci pour la leçon qu'on a. Merci. Alors, c'était quand même très violent. Hein, très violent. Il a dit, mais dans ce cas, passez votre diplôme et vous prenez ma place. C'est tout. C'était une réponse à Aimé Gueye qu'on salue d'ailleurs. Aimé Gueye qui est commentateur attitré du tournoi de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Voilà. Et dont la finale d'ailleurs de cette édition va se tenir le 24 janvier à Yamoussoukro. NCI y va pour décrocher son 3e trophée en 4 éditions sous la houlette de Daïfossou, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de NCI qui sera opposé pour appel à la RTI. Hein. Ce sera le 24 janvier. C'est pas le capitaine, non? C'est ça, c'est Franck. C'est Adaï, l'entraîneur. Et Aimé Gueye qui a encore fait parler de lui ces dernières heures. C'est lui qui a posé la question après le match Côte d'Ivoire-Burkina au sélectionneur burkinabé s'il ne craignait pas qu'un scénario à la Gabon, puisque le président Brice Oligui Nguema avait dissous toute l'équipe nationale et la fédération, s'il ne craignait pas que le capitaine Ibrahim Traoré en fasse de même pour l'équipe du Burkina. Et la réponse c'était quoi? Et il n'a pas répondu. La réponse était que si, il a répondu. Il a dit que il a dit notre président est intelligent, il joue au football, il sait que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité. En fait, ça tire à balles réelles. Hein. Donc, voilà. Le foot, c'était plus que c'était avant, dis donc. Réponse sujette à interprétation. Hein. Moi, j'ai dit si le président fait ça. Ok, d'accord. Bon, alors la pub, on revient juste après. À tout de suite. En tout cas, je confirme que Sonia aime moins Soukouya. De toute l'équipe de la télé d'ici, c'est peut-être la plus grosse mangeuse, Sonia. Il faut quand même parfois que je révèle aussi certains secrets. Elle mange tout le temps. Ah bon? Mais ça ne se voit pas du tout. Bonne mangeuse, hein? Ouais. Et elle mange sérieusement. Quand elle mange vraiment. On espère que les éléphants aussi vont jouer sérieusement face à l'Égypte. Belle affiche quand même, quart de finale pour cette édition. Ouais, Maroc, Cameroun, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, Pourquoi je me regarde? Sénégal, Mali, et puis le Maroc. Oui, non, Déjà Maroc, dit Maroc, Cameroun, Cameroun. on l'a dit. Je pense que Nigeria et Nigeria, Algérie. Voilà. Beau tableau, dis donc. Franchement, c'est les finales avant tous les favoris ont répondu présent. Alors,
peut-être que Mali n'était pas forcément dans cette grosse vague de favoris, mais il faut reconnaître aussi que c'est une équipe qui est très présente. Ils étaient d'ailleurs en quart de finale déjà lors de la dernière édition ici. Ils rééditent c'est pas un exploit, mais ils rééditent cet état de fait. Alors, qu'est-ce qu'il pense Nasser de cette nouvelle formule des meilleurs deuxièmes, meilleurs troisièmes, qui apparemment chamboule un peu les équilibres de force? Enfin, oui, parce qu'on se retrouve finalement en huitième de finale avec une équipe extrêmement cotée face à une équipe moyennement ou petitement cotée. Et ailleurs, on retrouve deux équipes totalement favorites qui s'affrontent. Donc finalement, on se retrouve avec des équipes attendues en bout de tunnel qui sortent prématurément. Et puis on se retrouve avec des équipes parfois moyennes qui se retrouvent dans le... Ouais, mais c'est que finalement, ces équipes moyennes sur cette compétition-là ont réussi à prouver et ont réussi à surmonter leur niveau pour pouvoir faire sortir une équipe prétendument favorite. Mais comme vous le voyez, même là, au final, franchement, les favoris, ceux qui ont les meilleurs joueurs, ceux qui ont le football, où le football est le plus financé, où le football est le plus développé, se retrouvent, comme d'habitude, à partir des quarts, demi, etc. C'est très rare de trouver des équipes qui viennent vraiment d'une échelle très, très basse, comme c'était le cas de la Zambie, par exemple, en 2012, se retrouver au sommet. Même lors de la dernière édition ici, on a eu RD Congo, Afrique du Sud en demi, mais aujourd'hui, les RD Congo, bon, limite, elle peut être considérée comme dans un deuxième chapeau de... Pas favori comme le Sénégal ou le Maroc. D'outsider, mais sérieux. Plus même qu'outsider, quoi. Challenger. Ouais, c'est ça. Alors, au moment où on parle, il n'est pas certain que le Nigeria joue finalement face à l'Algérie. Pour une question de prime non payée encore par la Fédération nigérienne de football. Et on leur souhaite de ne pas jouer. Tu n'es pas concerné pour l'instant par ça. Hein? C'est l'Algérie qui va se frotter la main. Alors, glisser les surprises, oui. Et malheureusement, le géant... Il n'a pas la chance, c'est l'entraîneur, là. Non, le Nigeria, ce n'est pas lié à l'entraîneur. Le Nigeria... Non, je sais, mais déjà... Il n'a pas la chance. Eric Patou, il passe... Shell... Enfin, non, ce n'est pas lié à Eric Shell. Franchement, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Non, franchement, non. Non, mais ça dénote d'un problème d'organisation de la Fédération nigériane de football. Oui, et c'est arrivé à l'époque au Sénégal aussi. Au Sénégal, oui, mais le Nigeria, c'est plutôt récurrent. Qu'on en soit encore en ce moment-là à parler de paiement de primes en retard ou pas du tout, et tout, donc qui menace de ne pas jouer tant que la fédération ne s'acquitte pas. Est-ce que l'Égypte ne peut pas menacer de ne pas jouer aussi? Par l'Égypte? Non, je pense que... Non, je pense que c'est déjà viré même. Le samedi prochain. C'est quoi votre plus beau but jusque-là? Amad Diallo. Son dernier but. Ah, moi j'adore. Ah, je sais. Le but de Bazoumana Touré, on dit qu'il a quitté Djorobité 10 pour aller marquer à Ouagadougou. Lui seul. Et que les gens l'ont escorté. Non mais franchement, quelle assurance. J'ai vu des commentaires. C'est Babli, le joueur Babli Touré, le joueur burkinabé qui... Blati, pardon, qui l'accompagnait. Quelqu'un qui disait, c'est le commentaire en anglais. Il dit, mais franchement, celui qui l'accompagne doit être suspendu. Parce qu'on ne peut pas accompagner un gars de son camp jusque là-bas sans réagir. Après, ce n'est pas le même âge, quoi. Ce qui nous ramène à la logique de base qui est fondamentale au football. Le football, c'est pour les jeunes. C'est pas pour les gens de certain âge. Et c'est surtout pas le même âge, mais c'est surtout pas le même poste. Parce que Blati Touré, c'est vraiment une sentinelle, un peu à la série Jean-Michel. Donc, voilà, c'est pas le genre de poste où la qualité première, c'est la vitesse. C'est pas une fusée. Normalement, c'est l'ailier. Le latéral, c'est ça. Il est rapide, le Bazoumana Touré, là. C'était une phase de... C'est ça. Inquiet, ton plus beau but? C'est le but de Baz, là. Non, Baz. Oui. Que toi, tu as ramené à Baz. Ouais. Bazoumana, c'est Bazou, Baz. Parce que Kofi, il était tellement concentré. Il s'est dit, le gars, il va envoyer le ballon là. Et puis, l'extérieur du pied gauche, bon, t'es un capitaine, tu sais de quoi il parle. Il prend l'extérieur du pied et puis... On peut se passer de la gestuelle. Nous avons compris. C'était plutôt l'intérieur du pied. C'est l'intérieur. C'est pour ça que je dis on peut se passer de la gestuelle. On a bien compris. Tu marques des buts souvent à l'extérieur, donc ça peut se marquer de l'extérieur. Oui, mais il a marqué de l'intérieur. Mais de toute façon, ce ballon-là, ils n'allaient pas l'arrêter. Non, ils ne pouvaient pas. Forcément, il allait marquer. Non, pourquoi? Il y a des fusées. Kofi a fait un gros arrêt devant Amad Diallo, d'ailleurs, quelques minutes avant le troisième. C'est ça. Donc, tout est possible. Bon, on a demandé à Nasser son top 5 des plus beaux buts. On en a fait un medley. C'était dur, hein? Oui, je n'ai pas vu le but de Kaby du Maroc. Si, je l'ai mis. Si. Kaby, OK. Ouais. Bon, allez, on regarde le top 5 de Nasser. Tolo, de l'autre côté, passe à nous. Tolo, la frappe à rouler! C'est pour le joueur de Liverpool qui va transmettre. On atteint une grosse frappe. Ouh, elle est limpide.
Cette frappe qui arrive magnifique. Tous disposés, ils sont pratiquement alignés sur le gardien et puis ce retrait. Et là, cette frappe, elle est magistrale. Ça bouge, ça se bouge. Transmission dans le dos de la défense. La chevauchée. Oh, cette fenêtre de tir. Et le coup de poignard. Il ne peut rien passer, il ne peut que constater les dégâts. Ce ballon est extrêmement bien joué. Voilà, la grande enjambée de Bazoumana Touré qui voit l'appel de... Attention, il peut aller jusqu'au bout. Il peut aller jusqu'au bout. Il peut aller jusqu'au bout. Il a fait Bazoumana Touré. Tu sais, on lui a posé la question de est-ce qu'il a peur de l'Égypte? Mais j'aime trop ça. Vous n'avez pas peur de quelqu'un? Qui ça? Qui? Bazoumana Touré? Oui. On lui a demandé est-ce que vous avez peur de l'Égypte? On n'a pas peur de quelqu'un. Chacun joue pour lui. Non, on n'a pas peur de quelqu'un. Ils n'ont pas d'état d'esprit. J'aime trop. Je pense que le fait que nos joueurs soient jeunes, leur insouciance, c'est trop. Les gens prennent ça pour de l'insolence, mais moi, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en Coupe d'Afrique et que c'est un gros enjeu. Eux, ils jouent, quoi. C'est D'accord. trop bien. C'est peut-être ça leur Bon, poste. il y a quelqu'un qui est l'un des plus gros joueurs. Enfin, non, quand on lui demande, il dit qu'il ne joue pas. C'est un magicien. Gliss ne veut pas de lui aujourd'hui. Elle attend plutôt de Le l'avoir le samedi. samedi face à l'Égypte. À 19h. Pour qu'il nous sorte le grand jeu. Mais ça n'est avec nous. Yes. Merci. Je sais très bien que vous allez me demander les pronostics. Bon, je ne vais pas dire parce que je sais déjà qu'il va jouer la finale. Le ciel me l'a déjà dit. Et aujourd'hui, je vais faire un truc. Ça n'a rien à voir avec le foot, mais il y a beaucoup de signes quand même. Cheikh Ivan, vous allez garder ça pour la fin. Pour la fin? Oui. Et je vais vous demander de choisir une couleur entre le bleu, jaune, orange, vert et violet. Une couleur, instinctivement. Si je choisis le rouge, Sonia va se plaindre parce qu'elle ne comprend pas que j'ai une jetée rouge ce soir. Je fais référence au Maroc. On va dire orange, mais ne pas faire de palabres. Orange? Orange, ouais. Ok, C'est bon, ça va? Bien. Je vais prendre la calculatrice ici. J'ai une calculatrice. C'est bon. Bon. C'est bon. Je vais montrer que la calculatrice, elle est normale. Hein. 2 plus 2 égale 4. OK? Je sais pas. Attendez. Il y a nos buts là, tu es en train de les mettre ensemble comme ça. Ouais. 6 plus 6, 12. Bien. Vous allez me donner 4 chiffres au hasard. 4 instinctivement, ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Multiplier. Inké, il faut me donner 4 chiffres aussi instinctivement. Il faut le dire. 4. Au hasard. 4 chiffres. Oui. 6, 7, 8. Non, il ne faut pas que ça se suive. Il faut dire un truc aléatoire. 4. 4. 6. 6. 2. 2. 9. 9. Je vais mettre multiplier. Le code de sa carte bancaire, madame. Madame, je vais mettre égal en même temps. Hein. OK, c'est bon. On a un long résultat parce que si je veux multiplier encore par quelque chose, ça va dépasser. D'accord, on va descendre. C'est bon pour la caméra? Non, il arrive à voir, Pas de problème. Ouais. On a un résultat. Monsieur Nasser, vous allez garder le résultat et faites attention que le téléphone ne se verrouille pas. Je vais prendre un paquet de cartes là et vous allez choisir une carte. Mais la carte que vous allez choisir, c'est pour choisir une personne au hasard dans le public. Pourquoi? Parce que j'ai distribué des enveloppes dans tout le public et dans chaque enveloppe, il y a une carte. J'ai trouvé que c'est la meilleure manière de choisir quelqu'un au hasard dans le public. Vous allez tenir les enveloppes comme ça, dans la main et, Monsieur Nasser, vous allez choisir une carte. Vous allez me dire stop quand vous voulez, quand vous sentez que vous avez envie. Stop. Ici, je coupe là. Ouais. Allez-y, prenez la carte. Il faut la montrer à tout le monde, il faut la regarder. Vous pouvez me montrer, il n'y a pas de problème. Les jeux sont faits. OK. C'est bon? Bien, on va ouvrir les enveloppes. Alors, attendez, avant d'ouvrir les enveloppes, la couleur que je vous ai demandé de choisir, au fait, ça correspond au billet de banque. Les 500, c'est les jaunes. Orange, c'est 1000 francs. 2000, c'est... Et je ne l'ai pas précisé, sinon vous allez choisir violet. D'accord. Qu'est-ce qui est orange là? Non, orange correspond à 1000 francs. Exactement. Le bleu correspond à 2000, le vert 5000, le violet c'est 10 000. D'accord. Si j'avais dit ça avant, on allait choisir violet direct, je sais. Donc, dans les enveloppes, au fait, il n'y a pas que des cartes. Il y a l'argent. Vous allez tous ouvrir les enveloppes et vous allez sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a une seule carte entre toutes les cartes qui a un dos noir. Toutes les cartes ont un dos rouge. Et il y a un billet de
1000 francs. C'est pour le jeu, hein. Je vois qu'il y a un qui a 1000 francs là-bas. OK. Alors, tout le monde a 1000 francs, quoi. OK. Tu nous as pas d'enveloppe aussi, hein? Non. C'est bon? Oui, mais qu'est-ce que... Ouais, mais ça, on y va, ouais, qu'est-ce qu'on C'est doit bon? savoir? Qui a eu le 3 de pique? C'est votre carte? Voici. Non, le 3 de pique. 3 de... Ici. Et elle a à quelle couleur le dos? Le dos a quelle couleur? Noir. Ah, c'est la seule. Et c'est la seule noire. Oui. C'est quand même fou. D'accord. Et tout le monde, c'est quoi son écart? C'est rouge. Ouais, c'est à dos. Montez vos cartes. Ok. Montez le dos de vos cartes, s'il vous plaît. Ceux qui ont 1000 francs, là, c'est pour le jeu, hein. Attention, attention. Il n'a pas 1000 francs, lui. Vous avez combien? C'est le seul qui a 2000. Ah ouais. D'accord. Ok. C'est le seul qui a un billet de 2000. Ouais. Vous avez pris un chiffre au hasard. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Celui qui a le... Oui, celui qui a la carte. Bah, c'est la personne choisie au hasard, on est d'accord? C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Michel. Michel. Est-ce que vous pouvez nous lire le numéro de série de votre billet? On est d'accord que tous les billets ont un numéro de série qui est différent. C'est impossible qu'il y ait 2 numéros de série pareil, sinon je serais à la Maca actuellement. Il faut lire à haute voix le numéro de série de votre billet. OK. 25, 22, 26, 16, 82, 8. Est-ce que vous pouvez lire le résultat, M. Nasser? 25, 22, 26, 16, 82, 8. OK. D'accord. Il faut répéter. Il faut montrer à la caméra. Ouais. 25, 22, 26, 16, 82, 8A. OK. Super. Et orange, là? Juste rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Michel. Monsieur Cheikh Ivan, est-ce que vous pouvez ouvrir l'enveloppe? L'enveloppe là que j'ai reçue depuis le début là. Ok. Ben, je vais Vous l'ouvrir. avez choisi orange, on est d'accord aussi? Tout à fait. À la demande de Sonia, bien sûr. Hein. Notre-Dame de la complainte. OK. 25, 22, 26, 16, 82, 8A, 3 de cœur. 3 de pique. 3 de pique, Michel. Merci. Merci beaucoup, Mécène, hein, pour ce Vous pouvez garder les billets. Vous pouvez garder les billets. Merci. Merci d'avoir mis. Oh. Il dit merci, hein. Merci, il a empoché rapidement ses 1000 francs. Guy, ça va? Ça va. Bon, allez, on va qu'il se retrouve juste après pour le final de cette télédicile, de cet autre épisode. À tout de suite. Nous aussi, on va jouer. Yes, alors les gros mangeurs de choukouya auront, on l'espère, l'occasion de se régaler ce samedi après le coup de sifflet final de la rencontre Côte d'Ivoire, enfin Égypte-Côte d'Ivoire. Ça va se jouer à Agadir, les éléphants qui quittent donc leur base de Marrakech pour regagner cette autre belle ville du Maroc où se jouera donc ce véritable derby face à, alors c'est pas le signe indien, face à un rival éternel finalement, l'éternel donc rival l'Égypte. On connaît déjà les pronostics. 2-1 pour Sonia et pour Eketouké en faveur de la Côte d'Ivoire. Pareil pour Nasser, 1-0, modeste 1-0 pour Gliss qui, elle, habituellement, va surtout sur du délire. Hein. C'est généralement c'est du 3-5-0 là. Un petit but de Amad Diallo. D'accord, très bien. C'est quoi vos scores, vous ici, vous direz 2, 2, 3-1, 3-0. Ton ami, quoi. 1-0. Ah, c'est le bloc de 1-0, les gens de Gliss, là. Le bloc de 3-1, le bloc de 2-0. 3-1. 10-0, c'est pas handball hein, pour rappel, hein? C'est du foot.
2-1, d'accord, très bien. Ben, écoutez, on va regarder tout ceci avec beaucoup d'appétit, j'espère, puisqu'on parle de Choukoui, on parle de foot. Ça rime forcément. Nasser, merci beaucoup. Merci, Cheikh. Inké, Sonia, Nice, on se dit à la semaine prochaine. À lundi prochain. Lundi, on sera là à 18h30 as usual. On vous laisse avec assurément et indiscutablement le tube, le hit de cette CAN. C'est Queen Africa signé Yodé Siro. Ils étaient sur la scène de la télé d'ici pour nous le jouer en totale exclusivité de façon inédite live pour la première fois en télé. C'est d'ailleurs le seul live qu'ils ont donné de ce titre-là. Il n'y en a plus d'autres. Et donc, c'est une raison de plus pour rejouer ce titre-là. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve lundi. Il y a les portes du week-end? Non, pas demain. Demain, il y a match. Il y a match. À lundi. Take care. Allez, Bono Yale, 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 Bono Yale. On y va, si. Allez, Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Et toi là, Château Saint-Bernard, forcé, tu es fort.